Bonjour amis voyageurs. Après un peu moins de 2 semaines en Roumanie sous la pluie, on va enfin commencer à voyager avec du soleil. Pour combien de temps? On verra. Après tout, c'est le début du printemps dans les montagnes, donc ça peut ne pas tenir. Mais on se relance dans une nouvelle semaine et on va faire quelques visites au soleil. Peacock. On passe avec Junior ou pas? Je passe moi. Il y a des ferrailles en dessous, hein, mais... Et pour commencer cette nouvelle vidéo, on va aller visiter une église fortifiée. Ça va sûrement être la première de plusieurs parce qu'il y en a beaucoup dans la région. Et ici, nous sommes à Biertan, donc c'est l'église fortifiée de Biertan. Il y a dans la région à peu près 150 églises fortifiées, plus ou moins en bon état on va dire. À l'époque il y en avait plus de 300. Elles ont été créées pour protéger les habitants des attaques ottomans et turcs. Et la plupart du temps en fait ils ont fortifié les alentours de l'église qui représentaient déjà une bonne défense. Allez, ça a l'air joli, on y va. Nous voilà au château de Bethlen, dans le village de Krish. En fait, c'est un manoir construit par la famille Bethlen depuis le 15e siècle, même si la famille date déjà du 13e siècle. Donc, c'est une très grande famille aristocratique de l'époque. Et voilà, le manoir est assez impressionnant. On est donc dans l'ancien manoir qui est en cours de rénovation, comme vous pouvez le voir. Le moderne est juste en face, très beau. Mais là, ce qui est très cool en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous a accueillis, qui nous a dit c'est gratuit, allez par là. Et en fait, on est complètement libre de visiter comme on veut. On est allé à la cave, on est allé sous les toits. On est libre d'aller dans chaque pièce, de visiter chaque lieu comme on l'entend. C'est complètement libre de visite.
Et du coup, c'est très très cool. Regardez, des toilettes de l'époque. La vue. Je dois avouer que il a rien d'incroyable ce château, mais pouvoir le visiter comme ça, en toute liberté, ça c'est incroyable, ça c'est assez fantastique. Allez, faut que je monte encore un étage. On monte là-haut. Bon, c'est franchement très très cool, mais on est d'accord que d'un point de vue sécurité, il y a quelques points un peu discutables quand même. Mais bon, c'était franchement sympa, très très sympa. On est arrivé hier soir dans la jolie ville de Shigichihara. Il neigeait hier soir comme vous pouvez le voir, du coup on s'est pris un petit hôtel pour se mettre bien parce qu'on va passer toute la journée ici. On va profiter de la beauté de cette ville et simplement flâner dans les alentours. C'est rassurant, hein? C'est un anti-vol. Ils sont sûrs qu'il n'y aura pas de voleurs qui viennent, sans qu'ils le sachent. Nous voici dans la tour de l'horloge à Shigichihara. Il y a un mécanisme derrière moi, un truc mécanique qui fait tourner les poupées en bois là, qui sortent et qui rentrent au fil des heures. Et de l'autre côté de la tour, il y en a d'autres. On vient de se grimper les escaliers couverts et on arrive à cette vue. Je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Allez, on continue d'explorer. Donc, Shigichihara, c'est une ville médiévale qui a été fondée par les Saxons, qui sont les peuples germaniques qui ont été envoyés ici par leur maître hongrois. Et du coup, ils ont fondé cette ville pendant le XIVe siècle, principalement. Et c'est principalement les guildes des professions médiévales qui ont bâti les fortifications et les tours. Par exemple, derrière moi, c'est la tour des cordonniers, il y a la tour des tailleurs, la tour des bouchers et plein d'autres. Et c'est vraiment super joli. Puisque Shigichihara a fait fortune grâce à sa guilde des marchands, on a décidé de venir voir le musée sur ces guildes, parce que du coup, voilà, il y en avait plusieurs, maréchal ferrant, tanneur, je sais, céramique, ils étaient très célèbres pour les céramiques, ferronniers. Donc, il y a un musée à propos de ça, avec tous les objets qu'ils utilisaient à l'époque. Et il est assez beau et très fourni.
ça y est, on a bien profité de Sigishoara. C'est vraiment une très très jolie ville. À part la tour de l'horloge, il n'y a pas grand chose à visiter, à part la ville en soi, voilà, qui est vraiment très jolie. Je vais dire que quoi, les trois quarts des bâtiments, il y a écrit monument historique dessus. On a lu que c'est censé être l'une des villes médiévales les mieux préservées d'Europe. Ça fait pas très médiéval pour moi. C'est un style quand même un peu particulier, mais enfin c'est coloré, c'est des jolies maisons, c'est vraiment une jolie ville, on en a vraiment profité. Ça nous a fait du bien cette belle visite. Kiki, tu veux participer? Voilà. C'est pour ça que Monsieur Maron, quand il est assis à côté, il veut être là. Voilà. Et là, ça va mieux. Fichu chat. Il est trop gâté, ce chat. À Biskri, une autre ville médiévale à l'UNESCO, ou du moins je crois bien, avec une énième église fortifiée. Donc comme je vous avais dit, il y en a à peu près 150 dans la région, en plus ou moins bon état. Quand je dis plus ou moins bon état, c'est elles sont toutes, elles tiennent debout, elles sont visitables pour la plupart. Donc 150, il y en a vraiment partout. On a croisé plein de villages avec d'autres églises. Ici c'est assez célèbre, donc on s'est arrêté. Mais franchement, il y a plein d'endroits où vous pouvez vous arrêter. Je pense qu'on peut facilement passer une semaine ici, si on veut faire toutes les églises. Et je suis en train de me préparer à continuer à monter dans la tour. Nous voilà dans le lieu le plus visité de Roumanie et le château le plus célèbre, Bran Castle, très célèbre grâce à Bram Stoker, car c'est le château de Dracula, ou du moins c'est ce qui a inspiré le château de Dracula dans les romans. Mais ça ne se limite pas à ça. On va vous faire la visite. C'est un très très beau château. Le château de Bran Castle, qui était à la base une forteresse, a été offert à la reine Marie, qui l'a transformé en habitation et en a fait le joyau qu'il est aujourd'hui. On avait déjà visité un palais, une maison, disons, en Bulgarie, de cette qui avait
aménagé la reine Marie et on s'était déjà rendu compte qu'elle a un goût exquis. Comme vous le voyez, juste là en fait c'était sa chambre. Donc elle s'occupait de toutes les décorations de partout. Elle était passionnée d'art et d'architecture, de décoration. Et elle avait vraiment un goût très simple, sophistiqué. Vraiment, c'est le deuxième endroit qu'on visite qu'elle a rénové elle-même. Et c'est très beau. On peut voir clairement que c'était une reine avec énormément de bon goût. Regardez les contours des portes. C'est tout simple et pourtant très élégant. Donc la reine Marie a participé très activement à la Première Guerre mondiale auprès de son peuple, où elle a joué un rôle guerrier, entre guillemets. Elle accompagnait les troupes dans les tranchées, mais elle faisait aussi principalement partie des nurses qui s'occupaient des blessés. Et grâce à ça, elle a gagné une énorme place dans le cœur des Roumains. Et elle a également participé à la réunification du pays après la Première Guerre mondiale. C'est grâce à elle que le pays est devenu le Royaume-Uni qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est pour la remercier de ses actes que la ville de Brasov lui a offert ce château, qu'elle a changé en perles magnifiques. C'est vraiment un très très beau château. Je le redis, cette reine avait un très très bon goût. Et qu'en est-il de Dracula dans tout ça? Eh bien tout simplement c'est... Bram Stoker est parti de l'imaginaire roumain, surtout les créatures mythiques. On vient d'apprendre la Strigoi, qui est la créature qui ressemble à un vampire, qui en est même très très proche. Sans parler, voilà, il y a énormément de mythologie en Roumanie, la Transylvanie, ses montagnes, sa brume, ses loups, ses ours, bref. C'était parfait pour y installer son comte Dracula, également inspiré d'un des anciens, je crois qu'il était roi roumain, c'était Vlad Dracul, qui était célèbre pour sa cruauté et empaler les têtes de ses victimes et soi-disant boire leur sang après une victoire. Donc tout ça a contribué à l'imaginaire de Bram Stoker et à la naissance de celui qu'on connaît sous le nom de comte Dracula. Voilà, on vient de finir notre visite du château. Donc ça s'est vraiment centré autour de la beauté du château grâce à la reine Marie et au mythe de Dracula et autres mythes roumains. Donc vraiment une superbe visite, je suis vraiment contente qu'on l'ait fait. On va arrêter la vidéo là parce que sinon ça va devenir long. Il y a vraiment beaucoup de choses à visiter en Roumanie. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!